Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo room tour. Donc je vous ai demandé sur Instagram si ça vous intéressait ou pas et vous avez été 93 ou 94% à me dire que oui, donc du coup c'est parti. Donc avant de commencer cette vidéo, pensez à vous abonner et à liker, ça fait toujours plaisir. Et je voulais faire un petit moment blabla un petit peu avant de commencer avec mon room tour. Donc ma chambre est juste là. Et par ici, c'est la chambre de ma fille. Vous avez été nombreuses à me demander un house tour. Alors ça va pas être possible parce qu'en fait ici on est en location, c'est pas notre maison. Cette maison, nous l'avons trouvée très rapidement parce qu'on on a déménagé à 800 km à peu près 2 mois, donc ça a été très compliqué de trouver un logement. Et donc du coup, on a trouvé cette maison qui nous convient à peu près. Voilà, c'est une petite maison de ville et tout, c'est plutôt sympa. Sauf qu'elle aurait besoin d'un gros coup de peinture, de changer les sols et tout. Donc voilà, elle est un petit peu laissée à l'abandon. Donc autant l'étage est vraiment bien mis à part les sols, surtout celui-là de la salle de bain. Autant le rez-de-chaussée est un petit peu vieillot avec le carrelage, voilà. Donc du coup non, il n'y aura pas de house tour, ou alors à la limite le jour où on déménagera pour la maison qu'on aura achetée. Pourquoi pas, mais du coup voilà, je vous ai déjà montré mon coin make-up. Du coup il y a la vidéo sur ma chaîne si ça vous intéresse. Et là du coup je vais vous faire la chambre. Après voilà, ça reste une chambre, il n'y a pas grand chose d'exceptionnel, hein. Il y a un lit, il y a une chevet, il y a des rangements pour les vêtements. Je vais essayer de détailler au maximum à quel endroit on a acheté tel ou tel truc, à peu près les prix. Sachant que voilà, il y a pas mal de choses qui viennent d'IKEA, donc les prix c'est assez simple de retrouver sur le site. Donc du coup c'est parti. Donc c'est parti, là je vais vous montrer ce que ça donne quand on rentre. Et je vais fermer la porte pour vous montrer de derrière. Donc je pense que vous avez constaté que quand on rentre, il y avait un souci avec le meuble et la porte. Donc je vous expliquerai après. Là je vais vous faire un petit tour pour que vous voyez un petit peu. Donc je pense que vous verrez également que la pièce n'est pas forcément carrée en fait. Elle n'est pas forcément carrée. La maison est un petit peu atypique et je pense que vous voyez. Donc ça, on a ça dans toutes les pièces en fait. Les radiateurs ont dû fuir il y a un moment. Enfin bref, c'était comme ça quand on a emménagé. Donc je vais commencer quand on rentre. Donc du coup on commence derrière la porte, on a cette commode 6 tiroirs de Ikea, donc c'est une commode Malm qui existe en 4 ou 5 teintes il me semble. Il y a du blanc, il y a du noir, il y a du auburn et là je ne sais plus exactement laquelle teinte c'est, mais c'est la même que le lit. Donc voilà, c'est une grande commode 6 tiroirs que mon conjoint a bien galéré pour monter à l'étage parce que c'est super lourd, il a dû tout démonter. Donc au-dessus, je vais vous parler de ça vite fait, donc c'est ma panière pour mettre voilà, le linge à repasser. Et le soir en général je vire les coussins que je mets à l'intérieur. Voilà, pour info. Donc les 2 tiroirs du haut c'est les tiroirs de mon conjoint. En bas c'est mon tiroir à pyjama, principalement Primark, Undies, ce genre de choses voilà, que j'ai rangé il n'y a pas très longtemps. Les 3 autres tiroirs, donc ici c'est mes sous-vêtements, mes chaussettes, mes collants et ici c'est mes t-shirts depuis pas longtemps. J'ai inversé avec les pyjamas. Alors ça c'est des blocs portes, c'est très bien l'été quand il y a du vent et tout ça pour maintenir les portes. Donc comme je vous disais, mes sous-vêtements, j'ai recyclé pas mal de glossy box pour les ranger, ça sera plus simple. Donc là c'est que des glossy box en fait. Ici, comme je vous disais, les chaussettes, j'ai beaucoup de chaussettes, hein. Chaussettes courtes, blanches, colorées et noires au fond, chaussettes longues devant avec les grosses chaussettes, les collants, mes affaires de sport. Là, je pense qu'il faudrait vraiment que je fasse un tri et que je passe les chaussettes courtes à l'avant et les chaussettes longues à l'arrière. Toute une organisation, ça. Et en dessous, donc depuis peu, j'ai mis mes t-shirts manches courtes, les débardeurs principalement ici, et des robes que je mets moins ou des robes d'hiver. Voilà. Donc ça c'est tout pour cette commode Malm 6 tiroirs.
Ici, nous avons donc une penderie qui était déjà ici. Et dans la salle de bain, on a exactement la même penderie à ce niveau-là, je crois, de l'autre côté. C'est vraiment très petit. On est deux dedans. C'est vraiment pas très très grand. On avait le double à l'appartement où on était. Donc, je vais vous montrer ça. Alors, ça, c'est la penderie, la moitié de la penderie ouverte. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc, en haut, il y a tous mes sacs à main jusqu'à peu près là, je pense. Donc, tous mes sacs à main qui sont pratiquement tous enveloppés voilà, pour éviter de les abîmer, pour la poussière et tout ça. Là, c'est les jeans de mon conjoint. Ça, c'est ses pulls, ses sweats et tout ça. Et après, c'est à moi. Donc, ici, depuis voilà, la semaine dernière où j'ai fait le rangement, j'ai mes t-shirts manches longues, mes sous-pulls manches longues et tout ça. Des pulls légers et des pulls un peu plus épais. Ici, j'ai des gros pulls. Normalement, il y en a un deuxième et il est au sale. Mes gilets et les gilets un petit peu plus fins. Donc pour l'été, ici, ça c'est un truc qui vient de Lidl, il me semble. On en a 4. Moi, j'en ai un deuxième ici où j'ai mis mes ceintures qui devraient être rangées. Il faudrait que je le fasse. Il me reste encore des ceintures ici. Et là, c'est le bazar. Donc en bas, en fait, je pouvais pas mettre des vêtements, ce genre de choses et tout, parce qu'en fait, les chats, souvent, ils rentrent et ils se mettent dedans et je me retrouve avec des poils. Ici, c'est un petit peu ma réserve. Donc là, j'ai 2 colis d'anniversaire que je n'ai pas pu envoyer. Donc du coup, fin mars, c'était l'anniversaire de ma meilleure amie, son colis est là et il sera envoyé quand je pourrai l'envoyer. Et ici, c'est le colis d'une copine qui est née mi-avril. Le confinement ne sera pas encore terminé. Je ne sais pas si ça va être prolongé ou pas. Et du coup, je pense pas pouvoir envoyer non plus son colis. Et en dessous, il y a des réserves. Parce que du coup, je voulais organiser un concours. Mais malheureusement, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Donc voici pour la première partie. Je vais ouvrir la deuxième. Alors pour la deuxième partie, donc il y a une partie de mes sacs, vous voyez là, il y a le sac de sport de mon conjoint, là c'est l'ancien matelas du lit de ma fille qui est là pour le moment. On a également le lit en lui-même, mais bon on peut pas trop le vendre en ce moment. Et là du coup voilà, c'est la penderie avec les vêtements qui sont sur cintre. Là moi j'ai mes robes, mes t-shirts, voilà, que j'ai pas envie qu'ils soient froissés, voilà, c'est vraiment pas des basiques, il y a des petits trucs différents et tout. Mes chemises, là c'est un gilet, et puis mes 2 vestes, après c'est à monsieur avec ses chemises. Et du coup voilà, je laisse entrouvert parce qu'en fait mon chat vient se cacher dans un truc Ikea à l'intérieur. Ensuite, là j'ai une chevet qui doit dater depuis notre premier appart. Donc la chevet doit avoir 14 ans. Il me semble qu'on l'avait dû l'avoir à Conforama, quelque chose comme ça. J'ai une bouteille d'eau qui est juste là. Et là j'ai ma perche que je me sers pratiquement jamais. Et en dessous, j'ai une petite trousse où j'ai tous mes trucs pour les ongles, pour les soins que je fais le soir. Une crème pour les mains. Ce soin là ici, voilà, je le laisse dedans parce que c'est très gras. Une huile triphasée et tout ça. Donc c'est vraiment mes produits soins avec celui-ci. J'ai fait un câlin à mon chat, j'ai des poils partout. Avec ce soin Miracle soin fortifiant de Sally Hansen qui est vraiment tip top. Donc là j'ai mon PC portable qui est sur le côté parce que j'ai regardé la Casa des Papel hier soir et que j'ai pas rangé mon portable. Un réveil, une lampe Ikea qui éclaire pour le coup très très bien. Elle est vraiment sympa. Mon fil iPhone pour recharger mon téléphone. Ici une petite panière Action. Dedans j'ai mon rêve de miel de Nuxe, ma pilule, des mouchoirs, une autre crème pour les mains, un petit mot de ma fille et mes écouteurs. Donc voilà, donc ça c'est dans une petite trousse Birchbox. Alors dans le tiroir c'est principalement des trucs pour mon téléphone. Donc là c'est mes coques qui sont là, la boîte des écouteurs, la boîte de mon iPhone. Je dois avoir mon contrat d'iPhone. Là, il y a également la recharge. Là, j'ai un cadenas. Là, c'est pour transporter les écouteurs. Et des boules caisses. Donc voilà, bien exceptionnel. On va passer au lit.
Alors, ça, c'est le lit. Là, on a un cadre. Il me semble que ce cadre-là vient de Action, je crois. Quelque chose comme ça, si je vous dis pas de bêtises. Et la boule que vous voyez ici vient de la case du cousin Paul. C'est une boule super sympa. Et du coup, quand on éclaire, c'est pas trop intense. C'est voilà assez doux, cosy et tout ça. Donc le lit, c'est toute une histoire pour ceux et celles qui nous ont suivis sur un petit peu Instagram. Donc nous à la base on avait le lit bas Malm Ikea et ça c'est le lit haut Ikea. Donc on nous a racheté un cadre de lit pour notre anniversaire parce qu'en fait on avait acheté les tiroirs qui vont avec le lit. Donc voilà, on a acheté les tiroirs mais avec le cadre de lit bas ça ne rentrait pas. Il fallait le cadre de lit haut. Il y a le chat qui est arrivé. Alors, la housse de couette, je ne sais pas du tout d'où elle vient. Je crois qu'on l'a depuis assez longtemps. Les deux coussins cœur, je sais qu'ils viennent d'Auchan. Auchan, il me semble que c'est celui-là de Annecy. Ou alors c'était le Auchan de Lyon, je ne sais plus. Enfin bref, ça vient d'Auchan. Et cela, il me semble que ça devait être Action, si je ne vous dis pas de bêtises. Et de ce côté-là, au niveau de la cheveux de mon conjoint, donc là c'est comme une petite cagette, ça vient de Ikea, je crois pas que c'était très cher. Et on avait trouvé une Action, mais il y avait des petites roulettes, et donc voilà, il n'avait pas envie des petites roulettes, il n'avait pas envie de les démonter. Donc voilà, une petite cagette, et dessus il y a une petite lampe avec voilà, les lampes apparentes comme ça fait un peu industriel, et ça il me semble que la lampe et l'ampoule viennent de chez Action. Donc au niveau du lit, donc on a chacun 2 tiroirs ici et lui il a 2 tiroirs de son côté. Hop. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai un tiroir qui est bloqué avec la chevet. Dans ce tiroir là j'ai mis tous mes vêtements, les manteaux d'hiver, les gros manteaux que j'ai rangés du coup, avec les grosses écharpes, les gants, les bonnets et tout ça. J'ai fait le tri, voilà, et j'ai ressorti les vêtements plus de mi-saison. Et dans ce tiroir là j'ai mis tout ce qui est tous mes bas en fait. Là j'ai mes jupes, j'ai des pantalons un petit peu colorés été, voilà, un pêche. Là j'ai les jupes avec les shorts, enfin une jupe en jean avec mes shorts, les pantalons blancs, les jeans, pantalons noirs et des pantalons un petit peu, je sais pas comment on pourrait dire ça, un peu plus coloré. Là j'ai un bleu, je dois avoir un vert, c'est ça, et puis un bordeaux, principalement de chez Pimki. Donc voilà, c'est quand même des grands tiroirs et c'est assez pratique du coup d'avoir cet espace en dessous. Donc voilà pour cette partie là, et il va nous rester ce petit coin là-bas. Donc cette penderie vient de chez Action, on l'a payée il me semble 14,99, 15 €, quelque chose comme ça. On a galéré pour la trouver. Dans l'Action où on était, on n'a pas trouvé. Il a fallu qu'on aille à Dax, il me semble. Et on l'a trouvée en bout de rayon qui traînait toute seule. Donc du coup, voilà, on l'a prise. Elle est plutôt simple à monter et plutôt pas mal. Donc là, j'ai mes chaussons parce que je savais pas où les mettre et j'ai lavé hier. En fait, je les ai posés là et je les ai un petit peu oubliés. Je les ai pas redescendus. Donc au niveau d'ici, donc ça, c'est des vestes à monsieur. Les cintres en bois comme ça, blancs, viennent de chez Ikea. Il me semble qu'il y avait noir comme coloris. Moi j'ai ressorti, comme je vous disais, ma veste en jean, mon bombers de chez Pimki et mon trench noir de Jennifer. Voilà. Donc je trouve ça plutôt sympa, ça prend pas trop de place et ça fait quand même plutôt joli dans une chambre, voilà, d'avoir une penderie. Et à la limite, voilà, si on a une tenue du jour, on peut la mettre ici pour la voir, ou à la limite préparer toute cette tenue pour la semaine, ça peut être aussi pas mal. Dans la boîte Sephora, en fait, il y a des choses que j'utilise pour des photos. Alors avec une main, je sais pas si je vais pouvoir ouvrir. Voilà, j'utilise, voilà, j'ai des piles, j'ai ça que j'utilise pour des photos, avec des petites pinces, tout ça, quand je fais des photos sur Instagram. Bon, je refermerai après. Voilà. Donc voilà, de ce côté-là, on a un radiateur moche et on a des gens. On a un cadre comme ça, il vient de chez Action, il me semble, avec des petites cordelettes comme ça. Il y avait des trucs avec des petites pancartes love et tout ça dessus.
Et on a mis, voilà, on met des photos, on personnalise et tout. Donc voilà, nous on a mis des photos personnalisées. Ici de ce côté-là, il y a une étagère échelle que j'ai eu pour 14,99 € chez Jysk, J-Y-S-K, qui est un magasin qui coûte assez cher, je trouve, pour le coup. Et voilà, ça c'était en promotion, il y avait tout blanc et blanc et bois, je trouvais ça super sympa. Et à l'origine, donc cette étagère à l'origine, je voulais la mettre de l'autre côté dans mon coin make-up. Alors, je vous montre, à la base, je voulais la mettre ici. Vous allez la voir, hop, je voulais la mettre ici, mais le problème c'est que avec la Vernitech, ça aurait été compliqué, il aurait fallu la mettre au-dessus du radiateur. Donc déjà ici, c'est haut, je suis en train de vous bouger, vous allez avoir envie de vomir. Mais là, avec le radiateur, ça aurait été très très haut et j'étais pas très fan de la mettre au-dessus du radiateur. Vous me direz là, c'est à côté, c'est peut-être pas mieux. Mais du coup, voilà, sinon, c'était le seul emplacement et je voulais pas la mettre ici, ça aurait été pas très très joli. Donc au final, on l'a mise ici et je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, que ça va très très bien là où elle est. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, pour être honnête avec vous, ça bouge, ça change tout le temps. À un moment donné, j'avais mes pops qui étaient là-dedans, ils sont plus là, enfin voilà. Ça change et ça bouge tout le temps. Donc ici, on a une grande feuille que j'utilise pareil pour les photos Instagram qu'on a eu à Ikea. Ainsi que les petites fausses fleurs comme ça, blanches et roses qui viennent de chez Ikea. Je m'en sers pour faire mes photos. Là, on a un 5 Pandora. Voilà. Ici, c'est un truc pour accrocher les bracelets. Je crois que mon conjoint avait dû l'avoir, un truc genre Jiffy ou Tati, je sais pas trop. Ici, on a le petit carré comme ça, transparent doré qui vient de chez Action, où je mets à l'intérieur mes bouts d'oreilles, mes bagues et tout. Là, on a un petit bijou, vide-poche où je mets mes créoles. D'ailleurs, il faudrait que je les nettoie parce qu'elles sont un petit peu noires. Dites-moi si une petite vidéo astuce vous plairait, parce que voilà, il y a certaines petites astuces que j'utilise pour, je pense que vous les connaissez tous, hein, pour voilà, rattraper des bijoux en argent. Une petite boîte, là c'est des bouts d'oreilles que ma mère m'a offert, il me semble que c'est à Noël, mais je les mettrai quand il fera beau. Donc voilà, donc ça c'est en haut la partie plus bijoux. Et là, il y a un petit ours. Donc ce petit ourson est très très vieux. Il doit avoir 17 ou 18 ans. C'est ma mère qui me l'avait offert. Et il me semble qu'elle l'a acheté à Soho, à Tourville-la-Rivière. Je crois pas qu'il y ait de magasins Soho partout en France. Mais c'est un magasin où il y a plein de choses sympas. Des bougies, des décorations et pas mal de choses rigolotes pour les anniversaires, les événements. Genre les... Voilà, il y a pas mal de choses. Ici, nous avons une espèce de gros vase, on va dire, avec une guirlande à l'intérieur de la case du cousin Paul. Donc, c'est des guirlandes qu'on confectionne soi-même. Donc, on choisit les boules qu'on veut mettre, en fait. Donc, on peut mettre tout blanc, on peut mettre blanc, beige et noir, ou on peut mettre tout rose, ce genre de choses. Donc là, voilà, c'est des boules qu'on avait choisies avec mon conjoint. Et le vase, on l'a eu à... ça doit être Monsieur Bricolage, je crois, pour pas très très cher. Je crois que je n'ai pas enlevé bien l'étiquette, mais on verra pas le prix. Et voilà, je trouve que, bon bah là vous verrez pas top top parce qu'il fait jour. Mais le soir, dans la nuit, c'est plutôt sympa. Ça fait une petite lumière d'appoint tout en restant plutôt sympathique. Et ma fille en a une également au-dessus de son lit. Et l'espèce de vase, je crois qu'il coûtait une dizaine d'euros. Je viens de m'asseoir sur mon chat. Elle n'est pas contente, je crois. Je suis désolée, je t'avais pas vu. Oui, oui, je sais. Et en bas, on a, je crois que c'est l'effalent de Winnie l'ourson qui est en train de se péter la gueule en fait. Je sais pas pourquoi. Hop. Celui-ci c'est pareil, il a toute une histoire. J'avais voulu l'avoir à une foire à tout, vous savez, avec les pinces, ce genre de choses. Au final, on n'avait pas réussi à l'avoir. On l'avait trouvé à Carrefour et c'est mon conjoint qui me l'avait acheté. Du coup, voilà, pour l'histoire. Donc c'est pareil parce que
il est vieux. Il doit avoir pareil 10-15 ans, quelque chose comme ça. Plus 15 ans je crois. Et ça, pour celles et ceux qui s'en rappellent, c'est une espèce de boîte en verre, donc ça casse. Enfin en verre, en espèce de céramique, du club de créateurs de beauté qui a fermé il y a déjà 5 ans je crois, 6 ans, quelque chose comme ça. C'était un truc par correspondance où on commandait des produits de beauté, des produits de soins et tout, et j'aimais beaucoup ce site-là. Souvent on avait des cadeaux, des trousses ou ce genre de choses, et là j'avais eu ça en fait, et je l'ai gardé. Et dedans je mets certains colliers en argent en fait. Je les mets à l'intérieur pour éviter qu'ils s'en mêlent et tout ça, et que ça soit trop le bazar en haut avec les boucles d'oreilles et les bagues. Donc voilà. Donc voilà, c'est terminé pour mon room tour. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai bien noté que vous étiez également intéressé par un salle de bain tour. Donc je pense que je filmerai ça dans pas très longtemps également. Voilà. Donc je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye!